Bonjour et bienvenue pour une nouvelle partie commentée en direct. Je suis de nouveau sur KGS et on va lancer Automatch. On a une partie qui s'ouvre tout de suite avec un nouvel adversaire. Alors on va lui dire bonjour comme d'habitude. Hi. Ah, quelqu'un de japonais, parce qu'il parle en japonais. Alors, on va commencer. Dans le coin en haut à droite, en général, c'est là qu'on commence. C'est une marque de respect pour l'adversaire. Ça vient du fait que quand les gens ils jouaient euh, pour de vrai, avec des vraies pierres et un plateau, l'élève qui commençait, puisqu'il était plus faible, jouait du côté du maître. Ce qui faisait que le maître, s'il voulait répondre, n'avait pas à mettre son bras très loin. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà. On commence comme ça, on fait du territoire. Alors là, j'ai commencé simplement, hein, en faisant les 4-3, 4-3. Je pourrais fermer un coin, mais je perds l'initiative, ou je pourrais jouer comme ça ici. Là, il peut faire une ouverture qu'on appelle à la chinoise, il me semble, s'il joue là après. Qu'est-ce que je veux faire de ça? Je pourrais venir là, il vient faire une pince, et est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Si je joue ici, c'est peut-être pas mal. Euh, j'ai envie d'approcher par là, par contre. On va voir ce que ça nous donne. Donc, j'approche haut, contrairement à l'autre option qui serait d'approcher bas. Alors, il vient comme ça, il protège son coin. Donc, au niveau des réponses, qu'est-ce que je peux faire? Ça me paraît pas être forcément très bien. Bon, bah, je vais simplement consolider. Encore, il va là un peu plus loin que d'habitude. Eh bien, moi, je vais prendre mon extension. Donc, en général, waouh, on a un joueur très agressif. Il vient directement et me dit non, tu ne feras pas d'extension comme ça. Bon, ben, on va voir ce qui se passe. Si j'essaie de relier tout. J'ai pensé peut-être essayer de le séparer là, mais ça me plaît pas forcément. Donc on va essayer de rattacher nos pierres et voir ce que lui décide de faire. On pourrait imaginer séparer les pierres blanches du reste, s'il nous laisse jouer dans la zone, pourquoi pas. Ah, donc il nous laisse pas faire ça. Mais on peut essayer de le faire quand même. Ce serait l'idéal d'avoir ces trois pierres isolées du reste, puisqu'on pourrait essayer de les poursuivre. Et puis peut-être faire des choses bien avec ça. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de m'arrêter? Dans ce cas-là, sa forme, elle n'est pas terrible. Donc il continue. Ok, donc en même temps, c'est vrai qu'il se fait du territoire sur le côté. C'est pas mal. Mais comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette histoire? S'il vient là, moi je viens là. On pourrait jouer au centre de ce point vital ici. Mais le séparer, ça a l'air pas mal. S'il continue, en même temps, il se fait beaucoup de points sur le côté. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? On pourrait jouer ici. S'il joue là, on peut venir là pour lui mettre la pression sur ses groupes. Peut-être tenter un double Atari plus tard. Si lui il joue là, moi je monte. Peut-être que ça l'aide un petit peu trop de venir ici, venir là.
J'étends. Faut qu'il s'enfuit. Je viens là. On va essayer ça. Allez, on va aller à l'aventure un petit peu. Je pense qu'il va venir en P7. Ce serait pas mal. Alors, mon instinct me pousse à attaquer ces pierres-là. Les séparer du reste. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On va voir. Il faut pas que j'attaque non plus trop sérieusement. Parce que des fois, si mes groupes... D'accord, donc il est comme ça. Si je viens là, il y a une histoire de double Atari qui pourrait être sympa. Mais il ne faut pas que je m'emballe non plus. Je pourrais tout simplement venir par là pour prendre soin de mon groupe. Donc soit je monte et je continue, c'est-à-dire que je le laisse venir là. Mon idée d'origine, c'était de venir comme ça. Mais imaginons qu'il réponde là. Moi, je peux jouer là. Alors, je joue solidement. On va commencer avec mon idée d'origine. On va essayer de faire qu'il n'ait pas une forme très, très jolie. Alors, je viens de me rendre compte que peut-être qu'il peut jouer en M6. Du coup, là, il commencera à avoir une forme correcte. Et s'il a une bonne forme, c'est beaucoup moins intéressant d'attaquer un groupe comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va décider de jouer? Peut-être qu'il faudrait que je joue ailleurs, ne pas simplement me focaliser sur l'attaque de ce groupe au début. Ok. Donc là, j'ai un coup un petit peu forçant qui le priverait d'un œil. Ça pourrait être intéressant. En même temps, même s'il joue ici, je pourrais toujours, peut-être plus tard, lui piquer un œil comme ça. Donc peut-être que jouer là et faire... Vous voyez que les trois pierres sur la ligne L et M, elles seraient pas très, très jolies après. Il y a des points de coupe partout. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas mieux essayer d'attaquer autre chose? Là, j'ai toujours ma pierre ici. Je pense que séparer ces groupes, c'est pas mal. Sinon, mes pierres pourraient toujours partir. Pourraient peut-être s'en sortir quand même. Que faire, que faire? Je pense que jouer un coup ici, c'est important, histoire... Je veux pas qu'il puisse me pousser trop à faire ce que j'ai pas vraiment envie de faire. Là, maintenant, mes pierres, on voit qu'elles ont un peu plus de liberté. Soit il vient me couper là, je pourrais toujours m'enfuir, soit il essaie de m'entourer, je peux venir relier. Donc là, ça me paraît correct. Si je viens, j'attache haut comme ça encore. Ça peut me faire du territoire, ça peut marcher avec ces pierres-là. Ça peut être sympa. Essayons de ne pas être forcément trop agressif non plus. Si je viens là, il m'étend là, je viens là, j'ai du territoire respectable. S'il vient là, qu'il me fait une pince, est-ce que ce serait vraiment à son avantage? Je peux monter. Que faire, que faire? Si je joue haut comme ça, il va... Qu'est-ce qu'il va faire? On va essayer. S'il fait une pince, comme j'ai des pierres sur le côté, peut-être que je pourrais en profiter. Ah, il fait une pince haute. J'avoue que je ne connais pas trop cette histoire. Prendre le coin, c'est ce qu'il y a souvent de mieux. Changer de direction. Peut-être je peux changer de direction comme ça. Alors, bien sûr, il en profite.
Mais moi aussi, je peux peut-être en profiter. Donc, je le mets à tari. Cette pierre-là va être sacrifiée. Là, je fais la même chose. J'attends à ce que... Voilà, il va étendre. Et maintenant, je fais quoi? Je peux faire comme ça. Donc, j'ai solidifié un petit peu ma zone. Cette pierre-là, elle est sous attaque. Donc là, j'ai des pierres fortes sur le côté. Ah, il me coupe comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, je tourne. Il défend. Je peux sacrifier cette pierre-là. Il est obligé de me prendre comme ça. Si je monte, il monte. Est-ce que j'ai des choses bien à faire? Si je viens là, je demande de pousser. On voit que ce groupe-là, il n'a pas beaucoup au niveau de liberté. Au niveau... Ouais, il n'est pas super... Si je viens là, qu'il me prend. C'est peut-être pas mal, ça. Si je viens là. Pour lui prendre ça. Maintenant, si je joue comme ça, il faut pas qu'il défende ici. Puisqu'au niveau des libertés, s'il défend, je joue là et je capture le reste. Ce qui devrait me laisser... Voilà. Donc je dois pouvoir... Comment profiter de cette situation intéressante? Demain, je pourrais solidifier mon coin. Je pourrais venir ici pour faire quelque chose de solide. En fait, je ne crains pas la coupe, puisque s'il me coupe, je peux venir là et connecter solidement. Mais ça lui ferait une pierre ici. Est-ce que j'ai envie qu'il ait une pierre ici? Pas vraiment. Donc on va jouer ici. On va privilégier nos groupes par rapport à l'attaque. C'est vrai qu'il peut peut-être revenir en Q11 et élargir son territoire qui est déjà pas mal. Là, c'est du territoire en appel de 4ème ligne. Donc c'est respectable. Si il préfère prendre soin de son groupe, faire quelque chose de l'autre côté, je peux aussi venir essayer de l'embêter, l'empêcher le forcer de fermer son territoire. Donc là, on voit qu'il voudrait relier un petit peu tous ces groupes, ce qui est louable. Est-ce qu'il serait temps... Je peux venir dans le coin comme ça. Ça, c'est possible. J'ai une pierre ici, je ne sais pas trop à quoi elle sert maintenant. Venir dans le coin. Une pierre ici. Si je viens dans le coin, est-ce que c'est vraiment santé? Je ne suis pas sûr. Cette pierre-là, est-ce qu'elle a besoin d'aide? Peut-être. S'il me coupe là, je peux connecter ici. Donc en fait, ça devrait aller. Celle-là peut se connecter à ce groupe-là. Et s'il vient ici pour me déconnecter, je peux venir dans le coin. Donc j'ai deux options. Si j'ai deux options, c'est pas forcément en danger. Cette pierre-là, par contre, s'il vient de l'autre côté, elle commence à être plus en difficulté. Donc je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais venir comme ça. En bas. Comment est-ce que j'aide cette pierre-là? Question intéressante. Comment est-ce que j'aide cette pierre-là au mieux? On va jouer comme ça. C'est une extension qui est un petit peu longue, puisqu'il y a un point en D8 qui peut être attaqué, mais il sera toujours temps de voir ce qui se passe à ce moment-là. Ok, donc il me dit
qu'il m'attaque. Je vais prendre le coin. De quel côté il veut me donner le coin? Je sais pas encore. Je pense qu'il va se mettre en C4. J'imagine, ça lui donnera... Ah non, il fait pas ça. Eh bien... Dans ce cas, là, je vais prendre l'autre côté. Est-ce qu'il va venir en G3 pour s'assurer que ma pierre ne vienne pas? Non. Il continue son attaque. S'il vient là pour me couper... Alors, je vais jouer là, qui est un point un petit peu clé de ma forme ici. Ça fait que s'il avance, je peux me connecter. Si... Il y a encore des choses sympathiques à faire. Donc là, il me coupe, il n'a pas envie que je connecte avec ce côté-là. Si maintenant il avance, que moi je viens là, il peut venir là. Moi je viens là, il vient là. Il m'oblige un petit peu à faire des choses auxquelles je n'ai pas envie. S'il vient là, et que je viens là. S'il vient là, il vient là, je viens là. Je pense que là j'ai de quoi faire deux yeux. D'accord? Donc même s'il avance, je peux jouer ailleurs. Ok. C'est-à-dire, bah, peut-être, où est-ce qu'il serait intéressant de jouer? J'ai juste à m'étendre, prendre mes coins. Est-ce que si je viens là, ça l'embête? J'imagine que oui. On va jouer ici. Je pense qu'il va répondre dans la zone, pour pas que je vienne empiéter trop sur son territoire. Ou alors il va décider qu'en bas, mon groupe est trop faible et il va m'attaquer. J'aimerais bien qu'il joue par là. Il s'attache carrément. Donc, soit il veut commencer un combat, soit... Alors, s'il vient là... Comme il a notre pierre, je vais faire attention. J'aimerais bien jouer quelque chose de synthé, c'est-à-dire quelque chose auquel il répond. Parce que sinon, je viens là. S'il vient comme ça, je serai un petit peu embêté. Ou alors, je le prendrai en pince s'il vient là. On va jouer solide. On va voir ce qu'il décide de faire. Est-ce qu'il va essayer de me déconnecter mes deux groupes? Parce qu'on a celui-là qui n'est pas encore rattaché. Il vient comme ça. Ok. Eh bien... Je peux continuer mon mur. Je peux venir prendre du territoire. S'il vient là, je le coupe. Il vient là, je... On va venir de ce côté-là pour solidifier. 2 pierres, c'est pas beaucoup. 3 pierres, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça lui donne du territoire, mais maintenant, ces 2 pierres, elles sont plus si facilement... Venez, s'il avait fait un âne de ce côté-là, et ensuite un de l'autre côté, mes 2 pierres auraient eu une liberté, 2 libertés. Ça, c'est difficile. Maintenant, ça, c'est moins possible. Donc, s'il vient ici, je pourrais toujours jouer là. Ça me paraît jouable. Du coup, je peux essayer de fermer mon coin et de faire des points. S'il continue à avancer, je peux avancer aussi. Ce groupe-là, il a encore pas mal d'options. S'il avance, qu'est-ce que je vais faire? Je peux continuer un petit peu. Il avance encore. Donc là, il se dit qu'il faut qu'il fasse attention. Donc là, en réponse, on peut jouer comme ça, on peut jouer comme ça. Comme ça me plaît bien, parce que j'ai déjà des pierres sur ce côté-là. Et que lui, il n'a pas énormément de place ici. Il peut se faire un petit groupe qui va vivre, mais pas quelque chose de vraiment transcendant. Donc, je peux aussi me dire que j'aime bien mon coin. Qu'est-ce que je peux faire? Si je joue là, ça appelle probablement une réponse en D12. Sinon, moi jouer en D12, voilà, c'est assez violent. Faut que je fasse attention à ce qu'ils ne viennent pas trop vers le centre pour attaquer ce groupe-là ensuite. Mais là, je vois surtout le potentiel que j'ai maintenant en haut. Donc, on peut se dire que
On va garder le coin. Le coin, ça me paraît assez gros. Ce groupe-là est toujours pas vraiment tiré d'affaire, comme je suis assez fort sur les côtés. Je pense qu'il va jouer... Ah, il joue pas ici. C'est intéressant. Alors, dans quelle zone est-ce que je veux... Cette pierre-là, je vais pas pouvoir la tuer. Il a de l'espace un petit peu sur les deux côtés, un peu moins d'espace ici, mais ce groupe-là n'est pas forcément aussi fort. Donc je peux venir d'un côté pour le pousser de l'autre. Maintenant, de quel côté j'ai envie de le pousser? Puisqu'en le poussant, je vais pouvoir faire du territoire. Si je viens ici, je le pousse par là. Peut-être tout simplement venir là. D'accord, je continue à faire un territoire non négligeable. Là, j'ai un grand coin. Et là, il vient de l'autre côté. Soit je peux venir ici, il va monter, soit je peux essayer de le garder bas, comme ça. On va voir où est-ce qu'il joue. Et est-ce que si je viens là, il va falloir qu'il sorte à un moment. Là, ça lui attaque son autre groupe. Donc on va essayer de voir. Il a deux groupes qui sont plus ou moins faibles. Donc en le privant d'une base étendue, ici, il va devoir sortir un de ces groupes. Maintenant, comment est-ce que je peux attaquer ce groupe-là un petit peu plus? Il a une forme correcte, là. Je viens ici, je viens là. Je pense qu'en venant ici, je m'appuie sur ce groupe-là pour prendre de la force un petit peu. Ce groupe-là, il n'est pas forcément vivant. Comment est-ce que je peux m'en sortir là? Si je viens ici, je peux faire une belle forme. J'essaie de séparer ces deux groupes. Peut-être en venant ici, je pourrais quasiment encercler celui-là. Si je l'encercle, je le force à faire ses deux yeux. Et ça, il n'a pas envie. C'est pour ça qu'il vient et qu'il sort ici. D'accord? Je pourrais le renforcer là, mais pourquoi faire ça? Je ne suis pas sûr. Donc, d'un côté, je peux venir là, agrandir mon grand coin. Je suis partagé entre essayer de séparer ces deux groupes. Séparer ces deux groupes, ça me paraît quand même bien comme idée. Mais ça l'oblige à fuir. Fuir, c'est pas mal, on va dire. On va essayer de faire ça. On va garder... On va partir du principe que ces deux groupes, on va essayer de les empêcher de se relier. S'ils coupent, ça on peut espérer que ça vienne à ce groupe-là. Ah, très intéressant. Donc, il coupe. Moi, je vais le couper aussi. Et maintenant, sa pierre, il faut qu'il rejoigne la terre ferme, on va dire. Donc, je pense que simplement... Alors, s'il vient là, je réponds là, il vient là, il faut que je fasse attention un petit peu à... Mais on va imaginer... Qu'est-ce qu'on va imaginer? On va voir ce qui se passe si je mets la pression sur un groupe. Je mets la pression sur un groupe, il va essayer de sortir, je pense. Ça peut me donner de la force pour attaquer l'autre. Donc on va pas attaquer directement tout ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir là. Si je viens ici, il continue. J'ai un nez, je renforce.
Quand c'est comme ça, je suis pas toujours de quel côté il faut que je fasse un Atari. Enfin, c'est pas un Atari, mais de quel côté il faut bloquer. Je pourrais venir comme ça. Il défend. Je viens là, il monte. Et là, il relie tout. Si je viens comme ça, il défend. Je viens comme ça. Il m'emmène plus loin. Il m'emmène plus loin. Et mon groupe. Voilà une question intéressante. Ou alors, je joue par ici et j'essaie d'isoler ce groupe-là. Est-ce que ce groupe-là va vivre? J'ai l'impression que oui, en fait. Il y a une base, il va réussir à faire des yeux là-dedans. Il a une forme correcte ici avec ces trois pierres. Est-ce qu'en venant ici, s'il vient là, je viens là, il protège. Je me demande s'il y a une attaque de possible sur son groupe. On va essayer de faire ça. Voir comment il répond. Parce que là, j'ai l'impression de pouvoir m'en sortir des deux côtés grâce à cette pierre-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ok, il vient protéger comme ça. Admettons qu'on essaie de couper du reste. Ça me solidifie ma pierre ici, donc je suis content. Parce qu'avant, il y avait un espèce de double Atari de possible, peut-être. Je viens là, je lui dis, est-ce que tu tiens à ta pierre? C'est possible qu'il y tienne. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, il faut faire attention, il y a un double Atari. Si tu veux venir ici, dans ce cas-là, si je viens là, qui me joue ici, je peux venir là. Est-ce qu'il peut sauver ses pierres? Oui. Donc on va jouer solidement de ce côté-là. Il y a deux pierres ici qui sont en danger. Enfin, en danger. Pas vraiment en danger, mais... Donc là, il protège son groupe, ok. Est-ce que moi, je peux en profiter pour continuer mon attaque? C'est une bonne question. Est-ce qu'en venant ici... Alors, ce groupe-là, peut-il vivre? Si on vient là, et qu'on le force à prendre, ensuite, on peut venir là, il vient là, je prends là. Tant de questions, tant de questions. On peut aussi... Donc je vais essayer de voir... Là, c'est un point vital pour ces pierres-là. Si je peux l'obliger à jouer en L13, ce serait bien. Je viens de me rendre compte que peut-être qu'il peut jouer en J13. Alors, eh bien, ça m'a l'air très bien. Il joue ici, mais moi je peux venir là. S'il me prend, je continue ici. Il me prend ici. Je viens là. On va essayer de faire ça. Par rapport à ça, ça me donne quoi? Par rapport à ça, ben ça c'est pas mal aussi en fait. Il vient là. Donc je renforce ma structure. Je le menace de tout reprendre, ok. Ici je continue. Donc là mon attaque, j'aimerais bien lui capturer ces pierres au milieu. Par ici c'est un petit peu faible. Mais par exemple, perdre ces trois pierres-là pour capturer tout le reste, je serais content. Donc on peut imaginer, je suis prêt à faire des sacrifices pour pouvoir gagner quelque chose de plus important. Ce groupe-là, il n'est pas encore tiré d'affaire non plus. Ce groupe-là, il a l'air ok. Alors... D'accord. Qu'est-ce
que tu fais si je joue là? On va essayer de déconnecter un petit peu. Là, il essaie de se connecter un petit peu partout. Mais on va profiter du fait que ce groupe-là a vraiment très peu de liberté pour lui mettre un petit peu plus de pression. Ok. Continue comme ça. Alors... Donc je viens ici. Ça oblige ce groupe-là, qui n'a toujours plus que 2 libertés, à faire quelque chose. Parce que sinon je peux venir ici. Et ça capture ce groupe-là. Je pense que capturer ce groupe-là, pour moi, ce serait vraiment très important dans cette partie. Parce que ça m'assure quand même pas mal de choses. Si je viens là, qu'il me prend, il a 2 libertés. Comment est-ce qu'on va jouer ça? Il faut que je fasse attention un petit peu à mes faiblesses un peu partout. Si je viens comme ça, il monte, je viens là, il est là. Si je viens là, je m'oblige à se connecter. Ça me paraît pas mal. Ça renforce un petit peu mes pierres, ça fait moins de coupe. Il se connecte, ok. S'il vient là, je viens là. Là, ça va être connecté. Donc, comment réduire l'espace? Si je viens là, qu'il vient là-haut, je viens là, plus que 2 libertés. Ou alors, je joue plus solidement. Parce que là, en venant par là, si tous mes groupes sont solides, il suffit que je l'empêche de faire 2 yeux. Maintenant, si j'ai l'impression que c'est pas le cas, on peut essayer de faire une course aux libertés. Il a 1, 2, 3, 4 libertés. Et moi, j'ai plein de pierres un petit peu faibles partout. Donc, c'est vrai que ça me rassure pas non plus énormément. En jouant là, je viens là, il vient là. Qu'est-ce que je peux faire pour... S'il vient là, je viens là. Il vient là, il vient là, il vient là. Il y a une partie qui a envie de jouer là, mais là, je me rends compte que si je joue comme ça, mon groupe, il n'a pas énormément de liberté. Si je viens là, il me met ici. Atari. L'empêcher de faire des yeux, ce serait suffisant. S'il vient là, je viens là. Je viens là. Il est obligé de me prendre. Je viens là. Là, j'ai le temps. On va essayer de... Est-ce que c'est ça que j'avais envie de faire? De consolider un petit peu tout ce qu'il y a autour pour voir si on peut l'empêcher de faire 2 yeux. C'est-à-dire, je voudrais prendre soin de toutes mes pierres autour et simplement voilà, avoir cette idée de s'il ne fait pas 2 yeux, il ne peut pas vivre. Donc, en venant ici, il vient là. Donc, un œil, ça ne suffit pas. Par exemple, si je viens là, qui vient là? Je viens là. Qui vient là, vient là. Si je viens là, il vient comme ça. Je connecte. C'est intéressant. Je pense qu'il faudrait que je renforce encore. S'il vient me prendre ici, je peux lui laisser un œil. Un œil, c'est pas dérangeant. Ah, je n'ai déjà plus de temps, c'est intéressant. On va essayer de renforcer avant d'attaquer. Je vois. Alors, peut-être que c'est pas forcément à mon désavantage ce qu'il vient de jouer.
Donc en fait... ce groupe-là n'a plus qu'une, 2, 3, 4, 5. Plus tellement de liberté. Mais si j'arrive à tout connecter, il va pouvoir faire un œil, et j'espère pas plus. En se mettant ici. Ok. On va renforcer. Est-ce que ça va être une course aux libertés? J'ai bien l'impression que oui. Moi j'ai moins de liberté que lui, il me semble. Alors, comment est-ce qu'il va orchestrer ça? Ok, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. En venant comme ça, lui, il lui en reste... Si il vient là, en venant comme ça, il peut venir là. En venant là, s'il vient là, je viens là. Il connecte. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Mettons qu'ils viennent ici. Je viens là. Est-ce qu'il va connecter? Ça me paraît horriblement compliqué pour le niveau de lecture auquel je suis habitué. Alors, tu viens là. Je comprends, je conçois. Si je viens là, il me restera 1, 2, 3, 4, 5 libertés sur mon groupe. Et lui, tu en auras 1, 2, 3. Et en connectant, ouais, je pense que ça marche. Ah non, ça marche pas. En venant ici, il faudra connecter. Donc il aura 1, 2, 3, 4, 5. Essayons. Ok. Si je viens ici, il faudra qu'il vienne... Non, il n'est même pas obligé de faire ça. Donc il a un coup d'avance sur moi, sur ce coup-là. En venant ici, ça m'enlève pas de liberté. Par contre, ça l'oblige à venir là-haut. Donc ce groupe, moi j'ai plus... S'il vient là, réfléchissons, réfléchissons. Si je viens là, son groupe n'a plus de liberté. Donc si je viens là, moi j'ai plus que 4 libertés. En venant ici, lui il vient là, je viens là, 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 là. J'ai du mal à lire. Si je viens là, ok, il vient ici. Si je viens là-haut, est-ce que ça a le prix d'une liberté? Je suis pas sûr. Alors, si c'est lui qui a l'avantage, je perds tout. Ce qui serait très triste. Ah, je viens de me demander, est-ce que je peux gagner des libertés? Est-ce que par exemple un coup comme K19 me fait gagner des libertés? Ce serait peut-être pas mal, cette histoire. C'est peut-être un petit peu tôt pour... un petit peu tard pour y penser, mais des fois on n'y pense pas, mais K19, s'il répond là, je viens là, oui, ça ne m'a pas gagné grand-chose. Si je viens ici, il vient là... Comment ça va se passer, ce combat? Je pense que l'issue du combat déterminera l'issue de la partie.
Alors, il a l'air de dire je vais gagner. Ce qui est possible. Ce qui est tout à fait possible. Alors, si je viens là, il continue encore une fois. J'aurai plus que 2 libertés. Non, je viens là. Il vient là. Je viens là. Ouais, je pense que c'est pas mal. À moins que j'ai pas vu quelque chose d'important, ce qui m'arrive souvent. Donc là, c'est une course. Le premier. Et toutes ces courses-là, ça se joue toujours à une liberté en général. Parce que sinon, si ça se joue à plus d'une liberté, on s'en aperçoit assez facilement. Du coup, soit on va pas attaquer, on va changer de plan. Donc à chaque fois, c'est un petit peu, j'ai presque envie de dire rageant, parce que pour une liberté, on se dit, ah, j'étais tellement, il y avait tellement rien, mais il faut pacifier, ça se joue toujours à une liberté, globalement. Sinon, ben, soit lui, soit moi, on aurait changé de plan directement. Donc, je pense que il a combien? Parce que faut faire attention que O et ces deux points-là, ça ne compte que pour une seule liberté. Parce que si moi j'y vais, il faut qu'ils viennent de l'autre côté. Donc, pour moi, il a 3 libertés. J'en ai 3 aussi, alors pourquoi j'ai dit que j'allais gagner? Je sais pas. Si lui, il vient là, j'ai plus que 2 libertés. Je viens là, il est obligé de défendre, sinon je le prends. Ensuite, je viens là. Oui, je le sens bien, je le sens bien. Donc ça veut dire, si j'ai gagné cette partie-là, j'ai un coin énorme qui s'étend vers le centre. Il suffirait donc que je fasse attention à mes groupes, que je n'ai rien de gros qui meure, pour sans doute gagner la partie. Donc on voit, j'ai mes pierres en C11, C10 qui sont un petit peu faiblardes. On voit bien qu'il y a une force par ici. S'il venait à jouer au milieu, ce serait problématique pour ces pierres-là. Donc, dès que j'ai l'occasion, venir renforcer avec une pierre peut-être en D8 ou même un peu plus bas en C8, voire simplement quelque chose en B11 qui amène une réponse, ce serait pas mal. Ensuite, mon coin là-haut, je pense qu'il est ok. Maintenant, on peut essayer de l'agrandir. Ce groupe-là est probablement vivant. Ça reste à confirmer, mais là on voit bien qu'il a un œil facilement. Et puis avec le reste, ce serait pas étonnant qu'il en ait un deuxième. Mais agrandir mon coin, soutenir ces deux pierres-là, relier un petit peu tout cet espace-là, s'assurer que ça ne meurt pas mon groupe du bas. J'ai l'impression que ce serait suffisant pour gagner. Parce que le coin en haut à droite va rapporter beaucoup de points. Alors tout ça, c'est si je gagne le combat. Mais comme il réfléchit longtemps, c'est-à-dire qu'il doit se demander, lui aussi, si il y a une issue. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de magique pour gagner? J'avoue qu'autour de ces pierres-là, il y a peut-être quelque chose à faire. S'il joue en O11, je viens défendre. Ok, s'il joue ici. S'il joue ici, qu'est-ce que je fais? Bonne question. Alors il prend son temps, mais en même temps, c'est tellement décisif comme moment qu'on le comprend. À moins qu'il soit parti faire quelque chose d'autre. On ne sait pas. Ça me ferait plaisir de gagner cette partie en même temps, parce que j'ai perdu quelques parties récemment, j'ai gagné les 2 dernières, il me semble. Donc c'est motivant quand on gagne plusieurs parties d'affilée. On a l'impression de bien jouer, de s'améliorer, et simplement des fois un petit peu plus de confiance en soi, ça suffit pour faire la différence entre une partie perdue ou une partie gagnée. On va peut-être tenter quelque chose d'un petit peu plus téméraire. Bon, pareil, hein, ça marche dans les deux sens. Si on essaie de faire des choses trop téméraires, après ça marche plus. Bon,
Allez, chéri Rock, il faut décider. Que veux-tu faire? Si... Je sais pas comme ça si dans les vidéos... Ah, il a abandonné. Donc, il a vu... Alors, on va lui dire merci. Il faudrait chercher un dictionnaire. Et on a des... Ah, il est parti. En tout cas, je lui disais que j'avais bien aimé la partie, mais que c'était un petit peu stressant parce qu'on a ces gros combats. Si on gagne tout. Si on perd, il faut abandonner. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc voilà. Ben, j'espère que vous avez apprécié la partie. Euh, Abandonner à ce stade-là, ça me semblait normal. Puisque, comme j'avais un petit peu commencé à l'expliquer, il me suffisait, je pense, de prendre soin de mes groupes, de ne pas prendre de risques, de fermer et de relier tout pour mener la partie. Si on regarde dans les options, l'estimation du score, comment il s'en sort? Alors, c'est rigolo parce que l'estimation du score a l'impression que mon groupe va mourir ici, alors que mon adversaire et moi-même avions l'impression contraire. Donc faut pas trop s'y fier à l'estimation du score, parce que c'est compliqué. Mais là, même si mon groupe meurt, je suis toujours gagnant d'environ 5 points. Donc ça veut dire qu'en capturant ce grand groupe, j'ai une avance assez importante. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des commentaires, ça me fera très plaisir. À chaque fois, ça me motive un petit peu pour faire plus de vidéos. Et puis, si vous avez des remarques, des coups que j'aurais dû jouer ou des questions, je répondrai avec plaisir. Voilà, à bientôt, à la prochaine.